Qu'est-ce qui est arrivé à Rory exactement? Elle était diagnostiquée avec Alzheimer's. Elle avait des problèmes à s'habiller et de s'asseoir et de marcher. On a décidé de la mettre dans une maison des personnes âgées handicapées. Fait que tu vis le deuil d'une personne qui est encore vivante, qui n'est plus là vraiment. Oui. C'était l'amour de ta vie. C'est un beau son, hein? Oui, c'est le son de la table. Ah, ils sont disparus. Je veux dire, c'était l'amour de ta vie. Oui. Oui. C'est la nuit, c'est le pire quand je me couche. La nuit, au lit. Un lit double avec un partenaire qui manque. Plein de souvenirs. Pardon? Plein de souvenirs. Plein de souvenirs, oui. Vous savez que je me suis adonné ces dernières années à faire des films sur le vieillissement. J'en ai fait déjà 2. Puis il y en a un dernier que je veux faire, que j'ai intitulé « Le vieillage et l'espérance ». Compte pas sur nous autres pour ça. Non, mais je te dis. Ben c'est ça, justement. Le sujet que je veux traiter, c'est est-ce qu'il y a moyen de trouver un peu de sérénité quelque part face aux épreuves du grand âge, puis face à la mort qui vient? Trouvez-vous ça facile de vieillir? Non, personne ne trouve ça facile. C'est pénible. Mais l'autre choix, c'est mourir. Alors, on continue. J'ai mal partout, mon corps me manque, rien ne va bien. Mais j'ai pas beaucoup d'autres choix. L'autre choix, c'est de quitter ce monde. Alors, bon, on taffe encore un petit bout. J'ai jamais pensé que je mourrais. Hein? J'ai jamais pensé que je vieillirais. C'était ailleurs pour moi. J'ai vécu toujours dans la journée de créer des choses, de faire des choses, de me tromper, de me lancer dans des affaires dangereuses. Parce que je pensais pas que je vieillirais. Je pensais pas que j'aurais 80 ans. C'était juste... Et là, aujourd'hui, j'ai ça. Et là, je trouve ça difficile. Je pensais pas que j'aurais de la difficulté. Et soudainement, je faisais des rendez-vous avec le médecin, plus qu'avec des cinéastes, plus qu'avec des producteurs. J'ai toujours rendu à l'hôpital. Je vois qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que j'ai? Mais vous êtes un peu malade. Ben non, voyons donc. Ben, si vous voulez vivre un petit peu, il faudra que vous fassiez attention. Vivre un peu. Je suis revenu chez nous. Et là, c'était Francine, ma compagne, qui a 82, qui commençait, elle, à s'en aller. C'est une femme extraordinaire. Et plus que je vieillis, plus je l'aime. Jean, toi, ce que Jean-Claude raconte sur la difficulté du vieillissement, est-ce que tu vis ça toi aussi? Moi, là où je l'ai vécu le plus, c'est avec Dominique.
qui est décédé il y a 5 ans maintenant. Mais moi, c'est pas la mort. La mort, c'est la chose la plus agréable et la plus facile. Je veux dire, tu es là, puis tu es plus là, puis c'est fini, c'est réglé. C'est une question d'une fraction de seconde. C'est l'inévitable. Et l'inévitable, moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps avec ça parce que c'est inévitable. Donc, je veux dire, t'as beau faire ce que tu voudras, t'as beau penser à ce que tu voudras, tu as beau faire les efforts que tu veux, ça ne va rien changer. C'est comme ça. Je pense que dans la fait de mourir, il y a quelque chose de serein, de grandiose, et c'est la fin d'un grand voyage. Moi, Dominique, elle me dit, tout ce que je te demande, je ne veux pas mourir seul, puis je veux mourir allongé sur toi. Ah ouais? Puis j'ai dit ça à l'hôpital, et puis ils ont dit, c'est très bien, quand arrivera le moment, on se mettra le monde dehors de la chambre, et tu resteras seul avec elle jusqu'à... tu vois, je pense que c'est tellement particulier, ça, le cheminement pour te rendre à la dernière respiration. On a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Ça fait que quand on disparaît, bye bye! Et on laisse ça à la vie qui continue, puis aux gens, puis aux petits bébés, puis envoyez donc! Mais moi, je peux dire que dans mon vieillissement, il y a comme une espèce de contradiction. Philosophiquement, intellectuellement, là, je suis bien en paix avec tout ça, bien tranquille. Mais à partir du moment où les pertes physiques ont commencé, peut-être que mon allure ne le montre pas, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça fait 3 ans d'hôpital que je vis. Chaque fois, c'est la colère qui me monte au nez. Puis ça me prend des semaines à avaler. T'sais, quand tu as une nouvelle perte qui arrive, là, mes raisonnements ne me servent à rien. C'est la difficulté d'accepter ça. Pour être tout à fait honnête, le vieillissement, c'est un peu épeurant. Ma mère est morte d'Alzheimer. C'est un peu épeurant. Ce qui fait que ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui. Ce que je suis encore capable de faire, puis ce que je peux encore apprendre. Mais autrement, plus tard, j'y pense pas trop. En ayant vu ma famille qui, pour la plupart de mes parents, ont mal vieilli. Alors, l'espérance, c'est d'essayer de mieux le faire que ce qu'on a connu. Couper, retirer, c'est mieux devant, bravo, hop, derrière et hop, devant. Puis participer à la vie, c'est ça qui est important aujourd'hui. Demain, on y pense, mais c'est pas une chose qui... Aujourd'hui, on est en santé, on peut le faire, tant mieux. Vieillir, c'est aussi retrouver nos rêves. C'est retrouver nos rêves. Et je retrouve le ballet. Les premières fois, c'est comme si j'avais 15 ans. Vous allez continuer à vieillir. Un jour, vous aurez 90, 95. Tant qu'on se sent utile, bon, il y a apprendre, il y a rencontrer des gens. Moi, je fais du bénévolat. Tant que je pourrais être utile à quelqu'un, je pense que je vais être encore en vie. Mais au fond, on vit jusqu'à ce qu'on meure, c'est tout. Jusqu'à la dernière seconde. Il faut aimer quelque chose. Et il faut s'aimer. C'est ça, exactement. Il faut s'aimer. Arrêter de vivre. Et à partir qu'on a de l'amour... Thérèse, qu'est-ce qui t'aide face au vieillissement? Je me sens comme toute personne vieillissante. On ne se sent pas vieux, hein?
On se sent pas vieux. On est comme avant, on est comme toujours avant, même si le corps ne réagit pas toujours comme on souhaiterait qu'il réagisse. Notre cœur, notre âme est comme avant. Et non seulement est comme avant, mais elle continue d'être nous. Elle continue de perpétuer ce qu'on a toujours été, ce qu'on a toujours voulu être, ce qu'on a toujours rêvé aussi. Ils vont juste voir mais je pense que c'est un vieux nid, là. Ça a l'air assez spécial. Mais c'est long, l'éclosion. Moi, est-ce que tu savais, Gilbert, que j'ai connu mon mari sur le fleuve, hein? Oui, tu m'as conté ça. J'avais 20 ans en chaloupe avec un petit moteur. Ouais. Puis là, il m'a emmené faire une balade jusqu'à Côte-Sainte-Catherine, presque, là. Ah, vous faites ça en canot? Non. Non. Les premiers contacts. Non, moi, j'ai pas fait ça avant de me marier, hein? Ah, non, t'étais non. bonne fille. Ben oui, elle était sage, là. Puis nous aussi, Elle était une fille sage. On était comme ça, là, tu sais. Plus comme moi. Mais moi, écoute, Comment comme ça? si tu savais combien de fausses vierges se sont mariées. On s'entend tous les deux. Mais moi, dans ce temps-là, tu sais, tu faisais beaucoup de choses sauf la fille. Ouais. Alors, c'était tout. Oui, mais t'avais le droit de tripoter avant, là. Tu sais, on se tripotait, mais on n'avait pas le droit de se rendre au bout, là. Ben oui. Les préliminaires qui duraient longtemps, hein? Ben c'est ça, ben oui. On sortait de là, les vagues enflées. T'allais communier le lendemain matin, t'as bouche comme ça. Moi, j'ai eu un mari 52 ans, là. Bien collé, là. C'est important, hein? La tendresse, ça me manque beaucoup. Mais c'est toute une expérience, le vieillissement. Il faut en profiter parce que c'est le dernier sprint avant la finitude. Alors, il faut réellement profiter de la vie et s'amuser et rire et être folle. Moi, je suis capable de rire, puis je suis capable de sourire. Puis des fois, quand on me dit « Ah, t'as l'air bien », et tout ça. Par contre, dans la maison, chez nous, là, c'est pas toujours vrai. Que j'ai les pattes en l'air, puis que j'ai le goût de rire tout le temps, puis... Moi, je fais ma routine, mais à un moment donné, là, j'ai mon voyage, puis là, j'aimerais ça, faire quelque chose d'autre, puis j'aimerais ça être plus jeune. Puis je m'assieds sur mon balcon, puis je regarde le monde qui marche, là, puis qui se promène, là. Mais je suis en maudit des fois. Là, j'ai dit, là, ça y est, je suis vieille. Puis, à partir du moment où j'ai dit, je suis vieille, je suis devenue vieille. J'ai attrapé un comportement de... plus capable de faire ci, plus capable de faire ça. Quand j'étais jeune, ma mère, je voulais toujours être avant-gardiste, puis elle me disait tout le temps, ben, t'es trop petite pour faire ça. Bien, aujourd'hui, c'est moi qui me dis, t'es trop vieille pour faire ça. Mais moi, je dirais, la difficulté de la vieillesse, c'est la maladie. C'est la plus grosse difficulté, ça. Quand on n'est pas malade, tout va bien. La difficulté, l'autre jour, je regarde mes deux arrières, puis je ne verrai pas longtemps, tu sais, j'ai 80. Ça a été, une peine terrible, tu sais. Je ne verrai pas grandir. Ça, c'est une Tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Moi, je vieillis bien. Moi, je m'émerveille de peu importe une mouche qui fait ses choses ou un chaud de neige qui va venir, je le regarde. C'est ça de bien vieillir aussi. Notre personnalité. Moi, la question, je vous la pose à vous. Vous, est-ce que vous avez peur de vieillir? Si je pense à tout ce que je peux avoir comme philosophie de vie, j'ai pas peur du tout. Okay. Mais l'animal, Fernand, quand il se réveille un matin là, puis qu'il a perdu de quoi, là, il n'est pas de bonne humeur. Puis ça,
Moi, je suis Michèle Charpentier, je suis professeure à l'École de travail social de l'UQAM et je suis aussi titulaire de la chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne. Valérie Bourgeois-Guérin, je suis professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, je suis aussi psychologue clinicienne qui continue à faire un peu de clinique en même temps que j'assume mes tâches de professeur. Je suis Luce Desaulniers, je suis anthropologue, maintenant professeure émérite de la faculté de communication à l'UQAM. Peut-être la première chose que je dirais, c'est quand on parle des personnes âgées puis du grand âge, souvent on voit que les pertes, que les deuils qui arrivent avec l'avancée en âge et on omet tout le bagage, les forces, les pouvoirs de vivre. Dans le mot « vieillir », il y a le mot « vie ». Et moi, je peux dire que, bien sûr, on a vu des gens souffrants. Je pognais ça, il y en a. Et il y en a à tout âge, d'ailleurs, hein? Parce que le problème, c'est pas de vieillir. Le problème, c'est de souffrir, c'est d'être pauvre, hein? C'est de vivre de l'abus. Mais j'ai vu tellement de gens qui m'ont dit, mais savez-vous, ce sont mes plus belles années. À travers la perte, on donne. On donne, oui, parce que ce qu'on perd, c'est perdu peut-être pour soi, parce que si on se fixe uniquement sur nous, on perd de nos capacités physiques, cognitives, de notre énergie, on perd de ça. Mais à travers ces pertes-là, on donne un relais aux autres, et c'est là que la chaîne continue, et c'est là, à mon sens, que le sens prend sens. Parce que le sens, c'est d'abord dans la transmission. Et en ce sens-là, plus on se ferme sur soi, à mon avis, moins on est en piste pour trouver de la sérénité et au contraire, plus on risque de s'agripper à quelque chose qu'on perd. Alors que d'être ouvert à ce qui nous advient, à ce qui surgit de l'imprévu, me semble-t-il, en tout cas, on en a des exemples multiples, c'est pour moi une forme de, d'apprentissage continu du discernement, bien avant d'être sage. Ou bien avant d'être serein, si jamais une telle chose nous arrive. La manière dont vous réagissez enseigne aux autres. Oui, ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est si important de côtoyer des personnes âgées pour ne pas avoir peur de la vieillesse. L'image publique de la vieillesse est tellement négative à comparer de ce que vous me dites. C'est l'histoire de notre vie en recherche. Il y a combien de personnes âgées sont en CHSLD, en pourcentage? 3 des personnes âgées qui vivent en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Alors, quand on parle des personnes âgées, c'est souvent cette image-là, et c'est celle de ceux qui sont en phase terminale de maladies cognitives, dans les derniers stades, souvent de la maladie d'Alzheimer, qui sont à ce dernier état de la vie. Et ça, c'est peu de gens, mais ça peut arriver dans nos parcours de vie. Mais je pense aussi que les aînés sont des grands survivants. Nécessairement, ils ont dû faire face à des transformations, des pertes, des deuils, puis ils ont trouvé des manières de faire face. Puis justement, en fonction de leur capacité intellectuelle, financière, etc., ils ont su trouver des manières qui les ont aidés à traverser ces épreuves-là. Puis je pense qu'on peut voir comment on peut aller puiser dans ces forces-là qu'ils ont développées au cours de leur existence pour trouver avec elles des manières qui leur ressemblent, mais de faire face à des crises qui, là, peuvent être plus grandes, plus importantes, et des fois aussi en créer des nouvelles. Pour espérer bien vieillir, il faut vouloir bien vieillir. Donc, avoir une vue positive des années qui sont devant nous. Il faut vouloir. Même si quelqu'un est malade, il faut que la personne veuille aller mieux. Je pense qu'il faut se préparer en intégrant davantage l'idée de limites dans la vie, de souffrance, de perte, de renoncement. Parce qu'il y a beaucoup de renoncement dans l'idée de vieillir. Graduellement, il faut apprendre à renoncer à des choses, puis à les remplacer par autre chose. J'en parle dans mon livre. Il faut développer la force psychique plutôt que la force physique. On vit dans une société qui se sauve de ses sentiments. Et ça, pour moi, c'est fondamental.
Si j'avais une seule réponse à donner par rapport à la préparation à la vieillesse, c'est contactez-vous le plus tôt possible. Prenez l'habitude de vous contacter le plus souvent possible. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous équiper pour justement faire face aux difficultés. Vous allez vous équiper, vous allez apprendre à vivre avec l'angoisse. Parce que la vie est angoissante. La vie a beaucoup de souffrance. Il faut apprendre à vivre avec ça, à jouer avec ça d'une manière créative, à jouer avec ça d'une manière optimiste. Mais il faut apprendre. Et c'est comme n'importe quoi, il faut l'apprendre. Il faut pratiquer notre muscle d'angoisse. Les gens, en général, ont tendance à attendre. Ils attendent le signal, ils attendent le signe. La vie va me dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. La vie va me dire comment me sortir de mon problème, de mon conflit. La vie ne le dira pas. Oublions ça. Il faut nous-mêmes construire, nous-mêmes chercher, nous-mêmes décider quelle valeur on veut donner à notre vie. C'est à nous à décider ça. Puis on n'est pas obligé de garder toujours les mêmes valeurs. Rendu à 60, 70 ans, on peut dire, moi, dorénavant, ma valeur, c'est, au lieu de, par exemple, investir sur l'argent ou sur les possessions, je vais investir sur ma réalité intérieure, mon intériorité. Pour moi, le sens de la vie repose sur 3 grandes conditions. Il faut la comprendre, il faut l'aimer, il faut toujours avoir une sorte de direction. C'est le désir, hein? La vie, c'est le désir. Il faut constamment s'organiser pour désirer des choses. Si on arrête de désirer, on est dans la mort. Et la mort qu'il faut le plus craindre, c'est la mort dans la vie. C'est celle-là qui est la plus terrifiante. Il y a des choses qui nous font peur davantage que la mort en réalité. On a peur de perdre notre dignité. On a peur de ne pas bien vivre. On a peur de rater notre vie. Et c'est une peur qui est utile parce qu'il faut se demander à tout moment, à tout instant, est-ce que je vis la vie que je veux vivre? Et ça, c'est une question très intéressante. J'ai eu une période où j'ai voulu tout planifier, y compris ma vieillesse. Et bon, ça n'a pas été si long que cette démarche m'est apparue complètement farfelue. Je dis, c'est pas possible. Alors, je pense, j'ai connu un parcours finalement de dépouillement, où j'ai dû abandonner, un après l'autre, les pauvres petits moyens concrets que je pensais pouvoir mettre en place pour assurer mon avenir. Et à partir du moment où ça se produit, c'est-à-dire où on se dit, mais par rapport à l'avenir, je n'ai pas vraiment de prise. Il y a 20 ans, quand j'ai eu mon premier cancer, pour la première fois, j'ai fait l'expérience de la précarité de la vie. Ça m'a sauté au visage. C'est comme si d'un coup, je perdais ma toute-puissance, là, tu sais. Non, je peux pas tout faire, puis je suis pas éternelle, et... Oh, ça m'avait frappé en plein visage. Et 20 ans plus tard, maintenant, alors que j'y retombe encore plus crûment, je ressens encore ça.
cette précarité qui fait que tout bascule tout à coup. J'ai du mal avec la notion d'acceptation. Je suis plus confortable avec l'adaptation, l'intégration, c'est-à-dire que mon être complet se transforme. J'ai le sentiment, c'est drôle de dire ça, mais tu sais, c'est comme si, en vieillissant, je te dirais que j'ai le sentiment de franchir. Faut pas trop me demander qu'est-ce que je franchis. Mais franchir, je ne sais pas si j'avance. Je n'ai pas l'impression d'avancer. J'ai l'impression que je franchis par le dedans de moi, vers la profondeur. La profondeur de ce qui est le plus la vraie nature. La vraie nature de la vie, la vraie nature qui m'a été donnée. Tiens, je vais te raconter. L'autre jour, j'étais dans le jardin. Puis je réfléchissais. Et puis, je vois passer un oiseau. Puis l'oiseau battait des ailes. Puis il avait l'air de travailler fort. Puis tout à coup, oups, il rencontre un courant chaud. Ben, j'imagine que c'est ça, là. Et il se met à planer. Il plane, il plane. Puis tout à coup, il se remet à battre des ailes. Et cette image-là m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, dans ma vie vivante, là, dans ma vie active, il y a peut-être pas mal de courants chauds que je n'ai pas vu passer. Je battais des ailes. L'oiseau, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Puis peut-être, probablement que lui non plus, je ne sais pas. Mais il allait. Et dans ma vie actuelle, c'est pas le drame tout le temps. Le support que... le filet qui me porte actuellement, alors que j'ai à franchir, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure, là, mais... Pour le moment, je pense pouvoir te dire en toute vérité que je ne suis pas angoissée. Et que je ne suis pas déprimée, je suis triste. Si je suis très touché par la philosophie, la musique, la littérature, en bout de ligne, ce qui me parle plus encore, c'est ce que la science nous amène à comprendre et à découvrir. Et je m'étonne qu'on cherche tant, non seulement à étendre la vie, mais à la mener plus loin, alors que on réalise de plus en plus le peu qu'on représente dans cet univers. Hein, des bosons de Higgs aux milliards de galaxies, mais disons, on est quoi et on fait quoi? Et c'est peut-être devant, je dirais, je ne sais pas s'il faut appeler ça un mystère, c'est de cet ordre-là que l'on éprouve le besoin d'inventer toutes sortes d'explications.
Vous connaissez l'histoire que raconte le tragique grec Échille, il y a 2500 ans. Il a fait une pièce qu'on n'a pas conservée intégralement, qui est consacrée à Prométhée, Prométhée enchaîné. Et dans cette pièce, Échille raconte que les hommes vivaient autrefois dans des cavernes. Puis ils connaissaient la date et l'heure de leur mort. Mais ils vivaient comme des larves, comme ça, assis, tristes. Ils ne se parlaient pas, ils ne faisaient rien. Ils attendaient leur mort, ils savaient qu'ils allaient mourir à telle heure, à tel jour. Arrive Prométhée, Prométhée qui a apporté les sciences et les arts au genre humain. Or, selon Échille, qu'est-ce que Prométhée a apporté au genre humain? Il leur a apporté l'espoir. Le terme grec, c'est elpis, l'espoir. Or, qu'est-ce que l'espoir pour Prométhée? C'est oublier la fatalité, oublier qu'on va mourir, oublier l'heure et la date de sa mort. Et quand les hommes ont reçu cet espoir de Prométhée, ils se sont mis à entreprendre des choses, ils sont sortis de leur caverne, ils ont cultivé les arts, cultivé les sciences, ils ont bâti des temples, des maisons. Alors c'est cet espoir qui est toujours devant la vie. Mais qui est essentiel. Qui est essentiel à la vie. Oui, mais il y a des philosophes comme Comte-Sponville, par exemple, qui ont consacré toute une œuvre à dénoncer la notion d'espoir, d'espérance, disant que c'est une fausse piste et que c'est pas là qu'on peut trouver vraiment de la vérité. Protester contre l'espoir, pour moi, c'est un contresens total. Parce que tous les humains que je connais sont des êtres d'espoir, sont des êtres de projet, des êtres d'avenir. Et il est important de rappeler que dans l'humanité telle qu'on la connaît, 95% des gens sont croyants. Donc il ne faut pas dédaigner ces espoirs qui font partie, j'aimerais dire, de notre humanité. Je comprends que plusieurs personnes aient de grandes réserves vis-à-vis du catholicisme. À plus forte raison ces temps-ci, avec tous les scandales qui affectent l'Église catholique. Donc je pense au scandale des prêtres pédophiles et tout ça. Il est très clair que le catholicisme qui a sévi au Québec était une forme très étroite, très coincée de religiosité, de spiritualité, qui ne valorisait pas du tout la vie spirituelle, qui ne valorisait pas la curiosité intellectuelle, qui ne valorisait pas la science, qui ne valorisait pas l'éducation, qui sont pour moi de très, très, très grandes sources d'espoir. Alors c'était une conception très, très étroite de la religiosité qui a suscité une rébellion justifiée et méritée. Alors cela étant dit, cela n'empêche pas les personnes âgées de redécouvrir d'importantes sources spirituelles qui ne sont pas nécessairement celles de l'Église catholique. Parce que toute vie aspire à une meilleure vie. De par mon expérience, pour avoir accompagné des personnes en fin de vie, prendre le temps de bien faire un bilan de vie va permettre de reconnecter tous les aspects de la vie qui mènent à l'autre vie. Livré pour vous. Entre juste le fait d'avoir cette foi en cette capacité de revoir ceux qu'ils ont connus, ceux qu'ils ont aimés. Ça, c'est une source d'espérance incroyable. Parce que le rôle d'un accompagnateur, c'est de n'être qu'un reflet pour permettre à l'autre de mieux se révéler. Aller chercher ces petites lueurs qui viennent effacer toutes ces noirceurs dans leur vie. Et ça vous arrive d'accompagner les non-croyants? Oui, sauf que je suis moins en mesure de faire des rapports aux textes bibliques ou aux textes de leur religion. Je suis capable de rester davantage dans la dimension humaine. Et pour moi, ça me rappelait de dire, mais c'est pas juste les mots qui consolent. Il y a souvent des attitudes, des gestes tout simples. Dans notre héritage catholique, est-ce qu'il vous reste un besoin, un appel à la transcendance quand vous arrivez face à la perspective de mourir et au problème du vieillissement? Pas moi. Non. C'est extraordinaire.
Pourquoi tu trouves ça extraordinaire? Ben, je pensais que ça n'a pas laissé plus de traces que ça. Ben, mais ça, c'est le grand mystère de notre société. C'est inexplicable. Et puis personne n'a vraiment travaillé là-dessus. Il n'y a pas de livre là-dessus, il n'y a pas de film là-dessus. Écoute, les églises se sont vidées en 2 ans. C'est inouï. Puis moi, je sais que... Moi, par exemple, tu vois, j'ai quitté la foi à l'âge de 14 ans, un midi, entre midi et 1h. Et ça n'est jamais revenu. C'était réglé là, cette fois-là. Puis c'est tout. Le contraire de Claudel, tu sais, devant le pilier de Notre-Dame, je sais pas quoi. L'absolu contraire. Moi, j'ai quitté. Et c'était fini. Oui, mais tu pourrais arriver, même si tu as quitté ça, face à la vieillesse, à la mort éventuelle, tu dis, espérer que qu'il y a une vie après, des choses comme ça. Non, moi, je suis un matérialiste positif. Et donc, je crois à ce que je touche. T'es là, puis je te touche. Au-delà de ça, je n'ai pas une position dogmatique dans le sens non, il n'y a rien. J'en sais rien, mais personne n'est jamais revenu pour m'en parler. Alors, non, ben, je n'ai pas besoin. Puis ça serait, je sais pas, je trouverais que je serais pas fier de moi d'avoir recours à ça, tu sais, je veux dire, comme échappatoire ou comme pour me donner une espèce d'espoir ou je sais pas quoi. Je n'en ai pas, c'est tout. Puis il faut mourir comme ça, comme les anciens Grecs et les anciens Romains, d'assumer ça. Comme l'a dit Marcel, on disparaît pour toujours et c'est tout. Maintenant, si vous êtes tous là sur un nuage avec des harpes et puis que vous chantez quand je vais arriver, à supposer que j'irai le dernier. Ça me fait plaisir de vous voir. Oui, c'est possible. C'est bien possible. Ben, on peut faire un pacte dès maintenant, s'acheter des harpes, hein, tous les 4. Quand j'ai commencé à travailler, je me disais probablement que les croyants meurent de façon plus sereine. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a vraiment des personnes qui ne croient en rien, mais qui sont à ce point satisfaits de leur vie qu'ils ne sont pas davantage angoissés. Si on aime se souvenir, si... le bonheur de se rappeler de tout ce qui a été bon, en autant qu'on soit capable d'intégrer tout ce que la vie nous a apporté, eh bien, quand on va mourir, ce que j'ai remarqué chez les personnes, c'est beaucoup plus tranquille à l'intérieur d'eux. Quand j'accompagnais des personnes extrêmement malades, je leur disais à quel endroit n'avez-vous pas le cancer? Parce que le cancer n'est pas partout en vous. Il y a une partie intacte, une partie qui a été préservée. Puis là, les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Puis là, je disais, vous savez, il y a un noyau dur. Ça, c'est Christiane Singer qui disait ça. Un noyau dur que même la mort ne peut pas atteindre. Et c'est difficile à mettre en mots, mais c'est un sentiment, si vous voulez, assez solide en dedans de nous, où est-ce que on retrouve la joie de vivre même à la fin, et je vous dirais, la capacité de mourir, ou pour reprendre l'expression de Marie de Henzel, de se laisser glisser dans notre mort. Hey,
Merci beaucoup. Nicole, dans la tradition amérindienne, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Bien, une vie après la mort, oui, une vie en esprit. On va retrouver l'esprit de nos ancêtres. On va être en esprit aussi. Je crois beaucoup, puis je pense que dans la culture, on croit beaucoup à, justement, la continuité. C'est sûr que ça peut pas être pareil, hein? Toutes les générations changent des choses. Puis c'est correct aussi, mais il y a des choses qui doivent rester. Et ça, je trouve que c'est le respect. Le respect pour la vie, pour ce qui nous entoure, ça passe aussi par le respect de nos aînés. Moi, je suis considérée comme une jeune aînée. Hein? Puis je dis souvent que je suis une aînée en apprentissage. Donc, j'ai à apprendre beaucoup. Mais ce que les gens me disent, c'est que, bon, ben, il y a quelqu'un qui les attend. Et ce quelqu'un-là, c'est pas le Dieu, c'est vraiment leurs parents. Leurs parents qui vont les accueillir. Comme ils accueillent les enfants, parce que la mort, c'est pas juste pour le grand âge. Il y en a à tout âge. Et chez les Autochtones, malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent pour toutes sortes de raisons, beaucoup plus jeunes. Donc, mais c'est la même chose. Face à cette mort-là, on a l'impression, on a la croyance que ces gens-là vont être accueillis parmi la famille. On va réunir la famille à nouveau. Il y a une sérénité, là. On va retrouver l'esprit de nos ancêtres. Le sens spirituel consiste à donner du sens à la vie. Comment on y arrive? C'est en trouvant à l'intérieur de soi, je pense que dans l'intérieur de chaque personne, il y a une zone que je dirais profonde, qui est toujours dans la paix et la sérénité, et qui est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde? Ça prend certaines conditions pour y arriver, mais à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de profond, de vaste, de plein, habité par la joie. Puis même, plus que ça, c'est ce que j'appelle des valeurs spirituelles ou les valeurs de l'être spirituel sont des valeurs qui nous ouvrent aussi aux autres, qui mènent à une présence aux autres, une attention aux autres, une solidarité avec les autres. Donc, on donne un sens à ce moment-là à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse nos pensées, notre ego. Cette région-là en nous, elle est accessible. Mais comment c'est accessible? C'est par une certaine pratique par la méditation en particulier. La méditation serait censée normalement nous amener à ça de façon de plus en plus forte, parce que plus on cultive cette accession à cette dimension-là, plus elle prend de l'espace, de la force, et puis elle devient aussi présente dans le reste de notre vie quotidienne. Donc, il faudrait apprendre à méditer. Oui. Il y en a qui y arrivent sans méditation, il y en a qui y arrivent simplement en se promenant dans la nature, simplement en observant les fleurs, ou écouter de la musique. Il y a quelque chose, on fait l'expérience de quelque chose qui nous touche. On regarde un beau coucher de soleil parfois, on en a tout fait l'expérience de ça un jour ou l'autre dans notre vie. On a fait l'expérience d'une expérience profonde qui nous a tout à coup happés dans l'admiration et l'ébahissement. Et il n'y avait plus de pensée, d'une certaine façon. La pensée était arrêtée. Le bruit du mental était éteint. L'ego n'était pas là non plus. On était dans une expérience de joie profonde, d'ébahissement. Et ça, c'est cette expérience-là qu'on cherche maintenant à retrouver dans le reste de notre existence. Comment on y arrive? À mon avis, c'est quand on fait une action, il faut être présent dans cette action-là et que l'action devient le but, non pas un moyen pour aller vers autre chose. Si je lave la vaisselle, je suis conscient de l'eau qui coule sur mes mains, je suis conscient de ce qui se passe et je suis pleinement présent. À ce moment-là, le mental est éteint d'une certaine façon, il n'est pas là. C'est un peu comme un miroir. Le miroir est conscient de tout ce qui se passe, mais il n'est pas affecté par ce qui se passe. Il est présent aussi, mais il est en dehors un peu de ça.
Cette dimension-là, en nous, elle est en dehors du temps et de l'espace. Elle n'est pas limitée par le temps et l'espace. Elle est au-dessus de ça. Et c'est ça qui fait qu'on reste dans la paix et la sérénité, même quand il arrive des mauvais moments dans le vieillissement. Et ça permet justement, ce sens-là, permet de passer à travers les vicissitudes du vieillissement avec une certaine liberté intérieure, une certaine sérénité qu'on peut garder même quand les moments sont très difficiles. Est-ce que tu penses que c'est la même chose que la foi? Non, c'est une expérience, c'est pas la foi. La foi, c'est croire à une parole de quelqu'un. Là, on fait l'expérience de quelque chose en nous qui est immuable, qui est permanent. C'est pour ça que moi, quand on me dit « Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va, après la mort, va subsister? » Je dis « Oui, je peux pas faire autrement parce qu'il y a quelque chose en moi qui échappe au changement, qui échappe à bouleversement, puis à la souffrance de l'existence. C'est quelque chose qui est permanent là en moi. » Puis en méditant, tu as découvert quelque chose d'éternel? Oui, d'immuable d'une certaine façon. Et ça m'a pris du temps à arriver là, parce qu'au début, j'étais dans une religion, moi, une religion chrétienne, et puis même j'étais prêtre. J'étais prêtre pendant 14 ans. Et quand je suis sorti, c'est pas sorti parce que je croyais plus. Je suis sorti parce que j'ai aimé une femme, et puis je suis tombé en amour. Et puis, ça m'a amené, par exemple, à remettre en question bien des choses. La religion, au cœur de chaque religion, il y a une expérience spirituelle extraordinaire du fondateur, mais qui a été perdue de vue souvent par la suite. Et souvent, tout ce qu'on ajoute comme dogme, comme pratique, comme morale, comme commandement par la suite, ça risque d'éteindre et d'étouffer cette expérience spirituelle de base que tout le monde devrait avoir. Je pense que mon parcours me mène pas dans le doute, mais dans le pas savoir. Et quelque chose dans le fait de ne pas savoir me fait du bien. J'ai tellement cherché à savoir, à comprendre, à mener ma vie. Alors que je sens maintenant que c'est la vie qui me mène. Mais c'est une grosse différence. Puis c'est une découverte bien heureuse. Oui. Moi, ça me soulage. J'espère plus arriver quelque part. Non. Moi, l'espérance me déçoit. Parce que j'ai des attentes. Le mouvement de la vie, c'est toujours une contraction puis une dilatation. La respiration, c'est ça. Contraction, dilatation. Et je trouve qu'en vieillissant, j'accepte mieux la contraction, l'étranglement. Parce que c'est précurseur d'une dilatation. Ce que je sens, c'est que tout s'ouvre, mais je ne sais pas jusqu'où. Les villas, la semaine prochaine, on va avoir des villas. Mais pour moi, cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que regarde, il y a quelques fleurs en haut. La semaine dernière, justement, je me disais que ma raison par rapport à ce qui m'arrive au niveau du cancer actuellement, ma raison ne me sert pas à grand-chose. Hein?
Sinon que prendre des décisions en fonction de ce qu'on m'explique, des dangers, donc, il faut bien... On est doué d'intelligence, c'est pas pour rien, là, il faut s'en servir. Mais ma raison ne me sert pas à m'apaiser, ne me sert pas à vivre plus intensément. Elle éclaire certaines décisions. C'est comme une lumière. C'est une lumière qui vient de l'extérieur. Mais la lumière qui vient de l'intérieur, celle-là peut m'apaiser. Un fantôme et un rêve. Dans les derniers mots du sermon du Bouddha, c'est comme si le Bouddha nous indiquait une direction à suivre, un idéal, qui nous amènerait à réussir à voir toutes les expériences, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est pensé, tout ce qui est entendu, tout ce qui est vu, tout ce qui est aimé, tout ce qui est détesté, toute la douleur, tout le plaisir, toute la joie, comme étant fondamentalement impermanente, passagère. Donc, il n'y a rien vraiment à quoi on peut s'accrocher. Alors, donc, si quelqu'un cherche à trouver une certaine sérénité dans ce qui lui échappe constamment, la quête va rester vaine. Ce monde-ci est un monde de rosée, oui. Donc, tout nous échappe. C'est sans doute ça. Mais là, il ajoute « et pourtant, et pourtant ». Ça, c'est notre condition humaine. On dirait qu'en nous, il y a un appel extrêmement profond à l'unité. Mais de l'autre côté, il y a un appel aussi tout aussi profond à simplement vivre une vie humaine qui implique des attachements, des liens, des désirs, des gains, des pertes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce que le Bouddha nous dit, c'est simplement, ça se résume assez simplement, c'est soyez un avec tout ce qui est, mais sans vous y attacher. J'ai lu récemment une autre phrase qui m'a inspiré. Ça disait à peu près, la sérénité n'est pas un but à atteindre. Okay? C'est plutôt un chez-soi que l'on doit retrouver. Ça veut dire que la sérénité, c'est pas quelque chose qu'on gagne. C'est quelque chose qui se dévoile au fur et à mesure qu'on enlève les brouillards. Puis ces brouillards-là, c'est nous-mêmes qui les créons. C'est quelque chose qu'on retrouve. Oui, quelque chose qui a toujours été là. Quelque chose qui, actuellement, est là en nous. Est-ce que c'est la méditation, la pratique zen qui ramène ça? Oh non, pas du tout. Vivre suffit. Si une personne, sans jamais s'asseoir sur une natte, si une personne, dans sa vie quotidienne, laisse un peu de place à ces questions-là, si la personne laisse ces questions-là mûrir, puis c'est pas tant
de se précipiter à la recherche de réponses. C'est plutôt de laisser la question travailler intérieurement. Si quelqu'un travaille de cette façon-là, peu à peu, ce qui va apparaître, c'est que, d'une part, tout ce qui m'apparaît si important dans ma vie actuelle, tout ce à quoi je suis si profondément attaché, je n'emporterai absolument rien. Puis pourquoi je n'emporterai rien? Parce que, comme disait le Bouddha, tout ça est impermanent et tout ça est vide. Alors, j'ai rien. Il n'y a absolument rien que je pourrais apporter avec moi. Alors, mais, encore faut-il pas seulement l'entendre, il faut le vivre. Il faut plonger dans cette expérience-là. Ouais, mais comment peut-on faire un avec la douleur? Je ne peux pas me séparer de moi-même. C'est-à-dire que je vais aborder ce qui émerge sur la natte ou la douleur qui est présente avec tout ce que je suis. Puis là, la difficulté, c'est que la personnalité cherche complètement à se séparer de ce qui est pour n'accepter que ce qui lui convient. Elle rejette tout le reste. Donc, elle peut souffrir énormément. De l'autre côté, je prends la joie lorsque c'est la joie. Je prends la douleur lorsque c'est la douleur. Je veux toute la vie. Je n'en veux pas que des morceaux. Je veux la vie entière. Je veux tout explorer de paysage. Y compris la mort à la fin. Y compris, oui, effectivement. Et bien sûr, on sera présent au moment de notre mort. On sera là. Bien, me voilà à l'hôpital de Verdun depuis 1 mois, à la suite d'une opération qui s'est avérée à la hanche, qui s'est avérée beaucoup plus compliquée à cause justement de l'âge. Ce qui me surprend quand je réfléchis à cette période-là, c'est combien la spiritualité m'a pas aidé. M'a pas secouru. Au fond, je me aperçois qu'à part de compter sur ma médecine, là, il y a 2 choses qui comptent. La première, c'est une espèce de vitalité qui peut brutale, là, brute, qui peut nous rester dans des conditions de maladie où des fois il n'y en a plus beaucoup. Là. Mais c'est de ça qu'on se sert pour lutter ou endurer la souffrance. Et puis, de garder un peu la tête haute, d'espérer que demain matin, on va être encore vivant et tout. Mais c'est sûr qu'on est obligé, moi j'ai été obligé depuis 1 mois de vivre avec la perspective que ça pouvait être d'un instant à l'autre que je basculais au-delà. Alors, pour lutter contre ça, ce courage-là, le pur courage de vivre, là, j'ai l'impression finalement que c'est comme un courage physique. Il n'y a aucun élément spirituel qui jouait pour moi là-dedans pour m'aider. Puis l'autre dimension qui était souverainement importante pour moi, puis qui est comme de plus en plus jour après jour, c'est l'amour des miens. Le soin que ma femme a pris de m'accompagner avec tous les détails, les soucis qu'elle a pris, la visite que mes amis, que mes enfants m'ont faite, l'espèce de convocation à vivre que cet amour-là aussi me posait chaque jour, là, fait que c'est comme, malgré tout, c'est pas arrivé une fois que j'ai pensé démissionner puis de lâcher prise.
on vient ici à la maison Aube-Lumière, souvent le signal que les personnes ressentent, c'est que c'est la dernière demeure. Alors, je peux accompagner la personne dans son univers et qui n'est pas nécessairement religieux. Je peux accompagner des personnes qui sont athées. Je peux accompagner des personnes qui ont pris une distance vis-à-vis de leur pratique religieuse. Je peux accompagner des personnes qui ont plutôt une philosophie de vie et qui peut être de toutes sortes, très, très variée, finalement. Chacun a, finalement, son univers de sens. Vous en avez vu terminer dans l'amertume, la colère? Oui. Dans l'abdication, hein? C'est des personnes qui allaient au front et qui terminaient leur vie comme s'ils avaient été au front. C'est des personnes qui ont lutté jusqu'à la fin. Tout à fait. Puis c'est plus difficile? C'est plus difficile pour les proches, je vous dirais. Pour le personnel aussi. C'est de constater que la personne n'arrive pas à se réconcilier avec sa finalité, d'être toujours en relation avec une personne qui résiste, une personne qui est amère. C'est sûr que au niveau des soins, c'est toujours un peu plus compliqué. La dernière démarche, là, c'est les adieux. Alors, est-ce qu'ils ont fait la paix avec leurs proches? Est-ce qu'ils ont pu dire ces mots essentiels à leurs proches? Bonjour. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Soyez. OK. C'est correct comme ça? C'est correct. Et alors, comment vous vous sentez, là, en tant que tel, aujourd'hui? Vous voulez dire dans quel sens? Dans le sens, comment, par rapport à ma santé? Oui, puis vos angoisses. Moi, là, je peux pas demander mieux, là. Pour le moment, vous êtes bien, je sais confortable? dans quoi je m'en vais. Je suis extrêmement serein dans ce que je m'en vais. Quand je m'ai réveillé la dernière fois, j'ai été à la maison. Ma femme était des 3 fois, elle était là, là. Là, j'ai dit, je reviens plus. C'est fini. Je reviens plus à la maison. Vous vous sentiez plus en sécurité? Non, non, je revenais plus. Je lâchais à la maison, je lâchais ma femme, je lâchais tout. Je m'ai ramassé au 10e avec un petit placard, puis deux crochets croches dedans, là. Puis là, j'ai dit, je suis rendu ici. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Richard, tu dois t'ennuyer de ta grosse télévision pour écouter tes games de hockey. J'ai dit non, je m'ennuie en crise de ma femme par mon café, par exemple. Le vrai mot, j'étais au bout du désespoir, des émotions. Ça sera pas là. C'est ça. J'étais dans le plus noir du noir de ma vie. Aux portes d'enfer. J'ai foncé dans des affaires de 20 ans, 25 ans en arrière. Puis j'étais un homme de caractère, puis un homme qui a tout le temps bûché dans sa vie. Dans tous ces bouleversements-là, j'ai viré mon mind complètement à 100%. J'ai viré ça. Je suis extrêmement serein. Tu le sais, tu me connais. Je suis bien dans ma peau. Je suis heureux. Il y a un psychologue qui me dit, Monsieur Parent, la mort, la mort, la mort. La mort. Quoi, ta mort? Right now. Tout de suite, je suis prêt. Je suis prêt à partir, moi. Il n'y a pas de problème. Je sais ce que j'ai. Puis j'ai décidé de partir dans la joie et le bonheur. Et répandre le plus d'amour possible auprès de ma famille, qui me donne la chance, parce que j'ai su que j'avais un petit peu plus longtemps que j'étais supposé, de tout fermenter ça pour que quand je parte, ça soit plus doux pour tout le monde. Spiritus veut dire souffle. Et pour moi, la spiritualité, c'est qu'est-ce qui maintient le souffle chez quelqu'un? Qu'est-ce qui maintient son élan? Qu'est-ce qui maintient sa joie de vivre?
Vous parlez de sérénité. Qu'est-ce qui maintient sa sérénité? Qu'est-ce qui lui donne encore le goût? Alors, c'est cette façon de vivre la vie avec ce dynamisme-là qui l'habite. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. C'est comment elle va vivre cette condition d'humain à travers son beau verbe aimer, qui est au cœur de son être. Jung parlerait du soi. Moi, je parle du beau verbe intérieur qui est en nous. Ce beau verbe aimer qui trame notre vie du début jusqu'à la fin, hein, et qui est très vivant et qui est vivant jusqu'au dernier souffle. Est-ce que ça voudrait dire que le mot spirituel équivaut, au fond, au mot aimer? Tout à fait. Finalement, l'enjeu spirituel, l'enjeu fondamental, c'est l'amour qui est au cœur de chaque humain. Et comment elle va vivre cet amour-là jusqu'à la fin. Hein? J'accueille la vie. Je laisse avir la vie en moi. Je me laisse avir par la vie. Mais je trouve que tu as été d'une générosité extraordinaire. J'ai vécu une très belle vie. Très, très belle vie. Je suis content. Je dirais le mot qui me vient, puis c'est un mot, je pense, qu'on ne s'utilise pas assez pour nous-mêmes. Contentement. Contentement. J'aurais continué, Fernand. Je veux dire, c'est sûr. Je suis heureux, moi, là, de façon magnifique. Magnifique. Et puis, malheureusement, assez courte. Mais je me dis, j'accueille. Je disais à la vie, j'y jase ça, moi, là. Je lui disais, écoute, ma grande, je lui dis, mon doux, tu es en train de me dire que tu n'as plus besoin de moi sur la terre. J'étais prétentieux, Fernand. Je veux dire, ça n'a pas d'allure de dire ça comme ça. Mais dans un deuxième temps, je continue à réfléchir. Et finalement, la vie, je leur dialogue avec. J'ai dit, écoute un peu, là. Je dis, il me semble que je pourrais être encore utile. Il me semble que j'ai plus le tour. J'ai plus de disposition intérieure. Mon ego, il s'est effacé. Il est plus doux, il est plus calme, il est plus accueillant, il est plus aimant. Tu sais? Fait que là, tu te dis, ben écoute, il me semble que je pourrais... Puis j'aime ça, j'aime le monde. J'aime le monde. Fait que dans ce sens-là, je lui ai dit, ben écoute, tu n'as plus besoin de moi. Mais sais-tu que la vie, elle me fait des belles surprises? C'est qu'elle me laisse en vie pour faire plein de belles choses. Et puis elle me laisse la possibilité d'aimer. Ai-je été un être bon? C'est la question en fin d'une journée, tout simplement. Et puis on regarde un petit peu notre journée, comment elle s'est déroulée. Et puis à son âge, j'ai été à l'écoute, j'ai été souriant. J'ai offert, dans le fond, une petite affaire, je veux dire, qui a pu être utile. C'est à partir d'une foi religieuse que tu avais cette conviction-là? Écoute, la foi religieuse, je m'en suis davantage éloigné. Les dogmes, les explications, qu'est-ce qui arrive après la mort, puis tout ça. Je me dis, c'est pas quelque chose que j'ai continué, si tu veux, à entretenir. Cependant, j'ai été inspiré beaucoup par l'idée du mystère. C'est que l'humain, dans sa condition, il n'est pas en mesure d'expliquer ce mystère. Et moi, comme nature, comme tempérament, je n'ai pas besoin d'une explication explicite, de A à Z. Je ne suis plus aérien, moi. Je ne suis plus quelqu'un, dans le fond, qui ressent, si tu veux, globalement les choses. Le détail, je n'ai pas besoin. Et le mystère, ça me plaisait beaucoup. Puis ça me donne de la liberté de penser. Tu n'as pas besoin de rationnel. Non. Un peu, mais très peu. Et ça, là, ça me met dans une disposition intérieure, là, je veux dire, de quiétude, de calme. Mais écoute, le 1er septembre, c'était ma fête l'année passée. Et c'était curable. Le 2 septembre, dans le fond, ça devenait palliatif. Ben, écoute, j'ai dit ça, là, à la vie. Là. Le 2 septembre, là, je peux-tu être là? Ça serait le fun. Mais j'y tiens pas, là.
C'est bon, j'ai de la peine, je m'en veux un peu. Mais ce serait le fun. Ben le fun. Ouais. Et on a apprivoisé, Cécile et moi, progressivement. On ne veut pas l'escamoter, mais on a convenu qu'on pleure ensemble aussi. Parce qu'on veut s'épargner à un moment donné. Tu sais, on ne veut pas en créer plus qu'on peut en avoir. Tu comprends? Fait que ça, il a fallu jaser beaucoup, Cécile et moi. Heureusement, on avait entrepris des conversations fondamentales du côté de l'intime, du côté d'une spiritualité, du côté de ressentir profondément le sens de la vie. Le sens véritable, en tout cas, des choses je dirais, de continuité. Des choses qui ne meurent pas. La vie, la mort, un ne va pas sans l'autre, hein? On n'a pas le choix. Y a-t-il un sens à ça? Écoute, ça, là, c'est la grande question métaphysique, puis c'est une question qui est un peu intellectuelle, si je peux dire. Fait que moi, je peux juste la ramener à moi, à mon niveau, dans ma vie à moi. Je me dis que la seule façon d'accueillir la mort, c'est de la même façon que j'accueille ma vie. Mais toute ma vie, j'ai été en recherche d'un sens à la vie, d'un sens à la souffrance, d'un sens à... Je trouvais que ça n'avait tellement pas de sens qu'on vienne au monde, qu'on travaille, qu'on vieillisse puis qu'on meurt. Je me disais, mais ça se peut pas, là, tu sais. Le seul sens que j'ai trouvé, en fait, c'est dans le cœur. C'est de me déposer dans mon cœur et que ma vie à moi fasse du sens. Plus je me dépose au cœur de mon cœur, plus je me sens dans l'amour universel, plus ça devient facile d'accepter ce qui est. Il reste la tristesse, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de... L'âme n'est pas troublée. Cécile va souffrir, mais plus profondément en moi, tu sais, je me dis, voilà, c'est ça qui est, tu sais. Et chacun notre tour, on arrive face à cette grande porte-là. On le sait, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est bébé. Si on ne vieillit pas, on meurt. Fait qu'à ce moment-là, imaginons vieillir. Puis les gens qui ont peur de vieillir, ayez pas peur de vieillir. C'est la seule manière de rester en vie. Oh dear. Oh dear. So you had a good sleep? Time to have a little walk. La vie a aucun sens. But it's nice. It's nice, though. Life is nice. It's nice to be alive.
Pour revenir à ce que tu as vécu avec Audrey, où est-ce que tu as trouvé un peu de réconfort, toi? Eh bien, avec Audrey, c'est à se coucher avec elle. Alors, ça me donne non seulement un confort, mais une résilience de mon énergie comme amoureux et comme être humain. Parce que c'est notre amour des derniers 46 ans qui était la force majeure de ma vie. C'est l'horizon de tout. Il y a une place pour... c'est l'autre raison pour laquelle je pense qu'il y a une place pour les émotions. Dans la vie qui nous reste, il doit y avoir une place pour la tristesse aussi. Tes petits-enfants? Oui. La tristesse, c'est quelque chose que j'aimerais pas mettre à côté. C'est une façon d'exprimer mon amour profond pour m'accompagner des dernières 46 ans. As-tu d'expérience de tristesse, Fernand? Oui. Oui? Oui, puis ce que je pense, j'ai beaucoup. Francine et moi, là, dans les derniers 24 mois, on a perdu 20 personnes proches. Oui? Tu gardes une liste des personnes? Oui. Mais la tristesse, faut l'accueillir. Comme le reste. Faut pas essayer de la combattre. Faut aller au fond. Mais, Fernand, j'ai toujours pensé que tu avais une croyance, un petit qui reste de ton côté croyance catholique. Je suis pas croyant. Je reconnais que l'énergie qui se déploie dans l'univers semble dotée d'une intention. Oui, on est d'accord avec ça. C'est mon croyance aussi. Cette intention-là, c'est... Tu sais, les Américains ont dit, c'est intelligent design, c'est Dieu qui... Ouais. Je trouve que le concept de Dieu, c'est un anthropomorphisme. C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. Ce mystère-là qui se déploie, dont je fais partie, là, tu sais, je sens beaucoup sa présence en tout, puis je respecte ça maintenant. J'ai consenti, j'ai accepté d'être désormais partie de ça avec tout ce que ça comporte. Comment tu vois la connexion entre les questions spirituelles et l'énergie dans laquelle on croit? Une des choses qui m'étonne, m'écrase, m'éblouit, c'est l'extrême brutalité de la vie. Comment la vie en soi est brutale. Puis c'est la même violence qui fait que les galaxies se confrontent. Ça, c'est le mystère de la vie qui fait que il y a cette immense violence. Puis à côté de ça, il y a cet immense amour que les êtres se portent. Ça commence chez les animaux, là, avant la prédation, tu sais. La maman, la lièvre, va prendre soin de son petit, et puis après ça, le bille va être gobé par leur nard qui passe. Mais
Puis c'est ça qu'on voit dans nos guerres. La violence naturelle que les êtres humains développent. Tu sais, quelqu'un veut obtenir telle chose, puis il va se battre contre les autres pour l'obtenir. Moi, je suis rendu que je suis comme fasciné par ça. Tu sais. Je ne suis plus scandalisé. Je sais maintenant où est-ce que je suis. Et puis ça m'aide beaucoup, beaucoup, parce que j'aperçois un petit peu le grand mystère dans lequel je suis inscrit. C'est plus facile de consentir à ma petitesse. Puis de ressentir une espèce d'émerveillement devant le spectacle de la vie. Là, ça plus j'avance en âge, plus ça m'éblouit. La vie, ça n'a plus de calice de bon sens comme c'est simple. C'est d'une simplicité aberrante. Puis, rien peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Ça vient pas de moi. Quand on vieillit, on dirait que les gens qu'on a rencontrés, on les aime plus. Je disais à une patiente avant sa mort, peut-être 3 heures avant sa mort, « Est-ce que vous trouvez encore un sens à votre vie? » Mais elle a dit, « Mais quelle question? » Mais oui, vous voyez, je respire. Je dirais que même si la religion ne nous ramasse pas, l'amour nous ramasse. Et ça, c'est de toute religion. Et à ce moment-là, la proposition de la vie, c'est d'aimer. Fait qu'à ce moment-là, va-t'en là, mon grand. Et puis, le tour est joué. Le tour est joué.